Lorsque nous avons terminé de calculer les pertes de charge singulières et les pertes de charge régulières, intéressons-nous à l'inventaire des pertes de charge. Dans cet inventaire des pertes de charge, nous avons vu qu'une ligne est ajoutée pour chaque calcul. Donc ici, nous avons notre inventaire avec le total des pertes de charge ici, en haut, qui s'est fait à l'aspiration. Nous pouvons cumuler la perte de charge d'un élément donné, par exemple du cône divergent, au refoulement plutôt. En sélectionnant la ligne et en cliquant sur refoulement, nous pouvons passer cette perte de charge au refoulement. Nous pouvons donc ainsi choisir dans quelle partie du réseau, avant ou après la pompe, se situent les pertes de charge. Alors pourquoi ceci a de l'importance? Parce que si nous désirons calculer la consommation de notre pompe et vérifier si notre système n'a pas de problème de cavitation, nous allons voir que dans notre schéma de pompage, que la perte de charge avant la pompe se situe bien ici en haut et que la perte de charge après la pompe se situe bien ici dans le texte en bas à droite. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? La puissance de la pompe va être la même, que la perte de charge soit avant ou après la pompe. Ce qui va simplement changer, c'est que si on a beaucoup de pertes de charge avant la pompe, nous risquons une cavitation, et donc un réseau qui ne fonctionne pas. Donc il est important de séparer les pertes de charge à l'aspiration ou au refoulement pour que Mecaflux détecte la cavitation et éviter les surprises lors du pompage. Un dimensionnement de pompe s'effectue simplement en donnant la hauteur d'aspiration, ici 2 mètres, la hauteur de refoulement, pareil, 2 mètres, et nous entrons le rendement de la pompe. Alors le rendement est donné par le catalogue constructeur. Nous rentrons aussi le NPSH requis, donné aussi sur le catalogue constructeur de la pompe. Pour plus d'explications sur le NPSH, une page du site Mecaflux développe le sujet. Ici, à chaque fois qu'on change une valeur, le résultat s'actualise. Donc ici, si je prends 1 mètre d'aspiration et 2 mètres de refoulement, avec un rendement de 0,7, j'obtiens ma puissance absorbée qui est de 0,39 kW. Voici donc la consommation de ma pompe, avec une perte de charge que nous avons calculée et un débit de 50 m3. Attention, les pressions dynamiques en sortie sont ici négligées. En cas de sortie de fluide à grande vitesse, il faudra ajouter la pression dynamique ou utiliser Mecaflux Pro 3D.